Vous êtes tout près, bien plus près que vous ne l'imaginez. C'est précisément pour cette raison que l'instant présent va déterminer si vous parviendrez enfin à franchir les obstacles ou si vous retomberez dans l'existence habituelle qui ne vous a jamais vraiment comblé. Ce que je m'apprête à vous révéler n'est pas une simple hypothèse théorique. Il s'agit d'une vérité établie sur la base de 3 décennies passées à collaborer avec des dizaines de milliers d'individus qui se trouvaient exactement à la croisée des chemins où vous êtes actuellement. Certains ont réussi, beaucoup ont échoué. La disparité ne résidait pas dans leurs aptitudes intrinsèques, mais dans les bévues qu'ils ont commises au moment crucial. Écrivez en commentaire « Je maintiens le cap », mais seulement si vous êtes prêt à ne pas abandonner lorsque les choses se compliquent. Dans le cadre de mes ateliers, j'assiste de manière récurrente au même phénomène. Les participants méditent pendant plusieurs semaines, ressentent les premiers changements corporels, vivent des éclairs de lucidité, se sentent plus légers, plus affranchis, plus puissants. Leurs examens cérébraux révèlent une cohérence accrue. La variabilité de leur fréquence cardiaque s'améliore. Tout indique qu'ils sont sur le point de réaliser le saut quantique. Et c'est alors, à ce moment précis, que quelque chose se produit. Ils cessent leur pratique, reculent, se mettent à douter. Non pas parce que la méthode serait inefficace, mais parce qu'ils ont commis les erreurs fondamentales que je vais aborder aujourd'hui. La première et la plus dommageable de ces erreurs est celle-ci. Vouloir dicter la manière dont votre métamorphose doit se dérouler. Vous méditez, vous visualisez, vous cultivez des émotions élevées. Mais une représentation très précise de la façon dont votre nouvelle vie doit se manifester est ancrée dans votre esprit. Vous vous attendez à ce que la guérison survienne d'une certaine façon, à ce que la relation apparaisse selon un schéma défini, ou que le succès se présente sous une forme particulière. Or, lorsque le champ quantique vous propose une alternative, lorsque l'univers vous apporte la solution d'une manière inattendue, vous êtes incapable de la reconnaître, vous la rejetez. Vous continuez d'attendre votre version préconçue, vous ramenant ainsi à la physique newtonienne. Vous tentez de contrôler la chaîne de cause à effet. Vous ne laissez aucune place à l'inconnu. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'une femme qui a fait précisément cette erreur. Elle est venue me voir avec une maladie auto-immune sévère. Nous avons travaillé ensemble pendant des mois. Ses séances de méditation se sont intensifiées. Sa cohérence interne s'est accrue. Ses symptômes ont commencé à régresser, mais elle avait une conception rigide de l'évolution de sa guérison. Sa preuve devait être la confirmation par son médecin que tous les marqueurs inflammatoires avaient disparu. Lorsqu'elle a consulté son médecin 3 mois plus tard, les valeurs s'étaient améliorées, mais n'étaient pas optimales. Elle a interprété cela comme un échec. Elle a remis en question tout le travail accompli et a arrêté de méditer. 6 semaines plus tard, elle était revenue à son point de départ. Ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est que son organisme avait déjà commencé à se modifier au niveau cellulaire. Le processus de rétablissement était en cours, mais il ne correspondait pas à son scénario mental. Elle n'a donc pas permis au champ quantique de lui offrir sa transformation à sa manière. La physique quantique nous enseigne un principe fondamental. Dans le domaine des possibilités infinies, toutes les réalités potentielles coexistent simultanément. Lorsque vous fixez votre attention sur une réalité unique, vous faites s'effondrer toutes les autres options. Vous limitez l'illimité avec votre esprit borné, et c'est précisément ce qui entrave votre transformation. Peut-être que l'univers a prévu un itinéraire bien plus élégant, rapide et favorable pour vous, mais vous êtes incapable de le percevoir car vous êtes trop absorbé à contempler obstinément votre unique chemin. La deuxième erreur fatale, vous vous arrêtez au moment où cela devient le plus inconfortable. Votre organisme a été conditionné pendant des années, voire des décennies, à vivre selon un schéma émotionnel spécifique. Peur, sentiment de manque, d'indignité, colère. Ces états émotionnels ont engendré une dépendance chimique au sein de vos cellules. Les récepteurs de vos membranes cellulaires attendent ces substances. Lorsque vous commencez à briser ces conditionnements par la méditation et le travail mental, votre corps se rebiffe, il réclame sa dose, vous envoyant des signaux, doutes, agitation intérieure, manifestations physiques, troubles émotionnels. C'est précisément à ce moment que la majorité des gens croient que quelque chose ne va pas. Ils pensent que la méditation échoue, mais c'est tout le contraire. Votre corps subit un sevrage de son addiction émotionnelle. La neuroscience démontre clairement que lorsque vous tentez d'opposer la conscience aux automatismes de votre subconscient,
Le 5% lutte contre le 95%. Le subconscient est si ancré, si prédominant, qu'une seule pensée intrusive, une simple stimulation extérieure, suffit à vous faire régresser vers l'ancien programme. Votre monologue intérieur devient soudain assourdissant. Il vous inonde de raisons d'abandonner. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas de toute façon? Pourquoi n'êtes-vous pas à la hauteur? Ce n'est pas votre intuition. C'est votre corps qui essaie de reprendre le dessus. C'est dans ce pic d'inconfort, lorsque votre corps est en désordre, lorsque tout en vous hurle de revenir à ce qui vous est familier, que vous êtes le plus proche de votre percée. La plupart des gens renoncent précisément à cet instant. Ils interprètent le désordre comme le signe qu'ils sont en train d'échouer. Or, c'est le signe qu'ils sont sur le point de triompher. Si vous apprenez à persévérer à ce moment-là, si vous parvenez à ne pas laisser votre corps prendre les commandes, vous accéderez à une nouvelle réalité. La troisième erreur est particulièrement insidieuse. Vous relâchez la fréquence, l'intensité et la durée de votre pratique. Au début, vous étiez constant. Vous méditiez chaque jour. Vous vous engagiez pleinement. Vous répétiez mentalement votre nouvelle identité encore et encore. Vous ressentiez les émotions élevées comme si elles étaient déjà concrètes. Mais ensuite, la vie reprend le dessus. Une journée stressante, une crise. Et vous vous dites « Je vais sauter aujourd'hui. Je ferai le double demain. » Mais le lendemain arrive et vous trouvez une nouvelle excuse. Les connexions neuronales que vous venez de créer commencent à se défaire. Les modifications génétiques que vous aviez initiées s'inversent. Vous retombez dans l'ancienne signature neurochimique, non pas parce que la méthode est défaillante, mais parce que la répétition est la mère de toute expertise. Votre cerveau se modifie grâce à la plasticité neuronale. Les pensées, les émotions et les comportements nouveaux engendrent de nouveaux réseaux de neurones, mais ces réseaux ont besoin d'être stabilisés, renforcés par une pratique assidue, jusqu'à ce qu'ils surpassent les anciennes voies. Si vous cessez avant que cette consolidation ne soit achevée, les anciens schémas reprendront le contrôle. Ils sont plus enracinés, ils ont des décennies d'existence derrière eux. Vous avez besoin de fréquence. Plus vous pratiquez, plus cela devient aisé. Vous avez besoin d'intensité. Plus vous êtes concentré, plus rapidement le nouvel état s'ancrera. Et vous avez besoin de durée. Plus vous êtes capable de vous maintenir dans les pensées et les émotions de votre nouvel idéal, plus vous intégrez cet nouvel état d'être dans votre corps. La quatrième erreur cruciale, vous retournez à votre environnement habituel sans avoir consolidé une nouvelle personnalité. Votre environnement exerce une influence majeure. Les personnes qui vous entourent, les lieux où vous vivez, les habitudes que vous suivez quotidiennement, tout cela déclenche chez vous des émotions et des conduites spécifiques. Si vous essayez de changer, mais continuez à fréquenter les mêmes personnes, à avoir les mêmes conversations et à entretenir les mêmes routines, votre environnement envoie constamment des signaux à votre système nerveux. Sois la personne que tu étais. Vos amis s'attendent à ce que vous agissiez d'une certaine manière. Votre famille a une image de vous, et si vous commencez soudain à être différent, ils sont dérangés. Ils souhaitent que vous redeveniez celui qu'ils connaissent. Votre nouvelle identité doit être plus solide que les contraintes de votre environnement. Vous devez penser et ressentir au-delà des circonstances externes. Si vous continuez de fonder votre identité sur l'extérieur, si vous avez toujours besoin de l'approbation d'autrui pour savoir qui vous êtes, vous resterez prisonnier. Votre transformation implique d'apprendre à vivre de l'intérieur vers l'extérieur, de ne plus laisser votre énergie, vos émotions, vos pensées dépendre de ce qui se passe autour de vous. De bâtir en méditation une cohérence interne si puissante que le monde extérieur ne peut plus la perturber. La cinquième erreur est peut-être la plus subtile. Vous ne croyez pas réellement que vous le méritez. Au plus profond de vous, sous tout le travail, sous toutes les méditations, sous toutes les connaissances, persiste un léger sentiment d'indignité. Vous pensez peut-être que la transformation est réservée aux autres, aux personnes spirituelles, aux disciplinés, aux individus exceptionnels, mais pas à vous. Et cette conviction subconsciente sabote l'ensemble du processus, car vos croyances se forment à travers des pensées et des sentiments répétés. Elles deviennent automatiques. Elles modèlent votre perception de la réalité. Si à un niveau inconscient, vous croyez que vous n'êtes pas assez bien pour l'existence que vous aspirez à créer, votre corps intégrera cette croyance à sa biologie. Vos cellules écouteront ce message et votre réalité extérieure le reflètera. Pour modifier une croyance, vous devez changer votre état d'être.
Vous devez lier une intention claire à une émotion élevée. Vous ne devez pas seulement penser la nouvelle croyance, vous devez la ressentir jusqu'à ce que votre corps y adhère. Cela demande de l'énergie. Cela exige de vous placer dans un état modifié, où votre cerveau est plus réceptif, où la barrière entre la conscience et le subconscient est plus perméable. Dans cet état, vous pouvez réécrire d'anciennes programmations, installer de nouveaux circuits neuronaux, envoyer de nouveaux signaux à vos gènes. L'épigénétique a prouvé que vous n'êtes pas captif de vos gènes. Plus de 90% de votre activité génétique est contrôlée par votre environnement, par vos pensées, par vos émotions. Si vous vivez dans un état de stress permanent, si vous ressentez les mêmes émotions négatives jour après jour, vous activez les gènes du stress. Ces gènes produisent des protéines qui favorisent l'inflammation, affaiblissent votre système immunitaire et provoquent des maladies. Mais l'inverse est également vrai. Si vous apprenez à cultiver des émotions constructives, si vous apprenez à vivre dans des états de gratitude, de joie et d'amour, vous activez des gènes qui encouragent la guérison, qui régénèrent vos cellules et qui vous revitalisent. La 6e erreur, vous essayez d'emporter votre passé dans votre avenir. Vous souhaitez évoluer, mais vous restez émotionnellement attaché aux vieilles histoires, au traumatisme, à la blessure, à l'injustice, à la culpabilité. Vous vous répétez et répétez aux autres ce qui vous est arrivé. Vous vous définissez par votre passé. Et chaque fois que vous ravivez ces anciennes histoires, chaque fois que vous ressentez les émotions associées, vous conditionnez votre corps à revivre le passé. Vos cellules ne peuvent faire la distinction entre l'expérience réelle qui s'est déroulée il y a des années et le souvenir émotionnel que vous vivez maintenant. Pour votre corps, il s'agit de la même expérience. Pour vous diriger vers un nouvel avenir, vous devez rompre les liens émotionnels avec le passé. Cela ne signifie pas que vous oubliez ce qui s'est passé. Cela signifie que vous cessez de le maintenir en vie énergétiquement. Vous devez apprendre à observer ces vieilles émotions sans vous y identifier. Vous devez les ressentir, les reconnaître, puis les laisser partir. Vous devez indiquer à votre corps que cette signature chimique du passé n'est plus nécessaire. C'est inconfortable. On a l'impression qu'une partie de soi meurt, et d'une certaine manière, c'est le cas. Le vieil soi défini par le passé doit disparaître pour que le nouveau soi puisse émerger. Le principal défi de ce processus est que votre corps est devenu dépendant de cette ancienne signature chimique. Lorsque vous tentez d'utiliser l'esprit conscient pour remplacer les programmes automatiques, votre corps résiste. Il réclame sa dose d'émotions familières. Il vous enverra des pensées qui vous feront retomber dans les anciens schémas. Vous devez pénétrer le système d'exploitation de votre subconscient et le reprogrammer. Vous devez défaire les anciennes connexions neuronales et en bâtir de nouvelles. Vous devez conditionner votre corps avec un nouvel état d'esprit, de sorte que les deux ne travaillent plus l'un contre l'autre, mais en harmonie. La 7e erreur est la plus dangereuse, car elle est très subtile. Vous attendez un signe extérieur avant de vous transformer intérieurement. Vous croyez que lorsque les circonstances s'amélioreront, vous vous sentirez mieux. Quand votre partenaire arrivera, vous vous sentirez aimé. Quand l'argent coulera à flot, vous vous sentirez riche. Quand la guérison se produira, vous vous sentirez reconnaissant. Mais la création quantique ne fonctionne pas ainsi. Vous devez d'abord devenir l'émotion que vous souhaitez ressentir dans votre futur. Vous devez enseigner à votre corps maintenant ce que ressent cette nouvelle réalité avant qu'elle ne se matérialise physiquement. Si vous ne ressentez qu'après que c'est arrivé, vous ne faites que réagir au monde extérieur. Vous n'êtes pas le créateur, vous êtes la victime des circonstances. Dans mes recherches, nous avons fait une découverte remarquable. Lorsque les individus apprennent en méditation à ressentir les émotions de leur avenir souhaité au moment présent, leur champ électromagnétique se modifie. Leur cœur commence à émettre des signaux cohérents. Leur cerveau se synchronise. Ils émettent une nouvelle fréquence dans le champ quantique, et le champ répond. Ils commencent à orchestrer des événements, des personnes et des opportunités qui correspondent à cette nouvelle fréquence. Mais cela ne fonctionne que si vous ressentez l'émotion avant l'expérience. Si vous attendez que l'expérience survienne pour la ressentir, vous resterez enlisé dans l'ancienne réalité newtonienne. Voici la vérité que vous devez intégrer. Votre personnalité façonne votre réalité personnelle. La manière dont vous pensez, dont vous ressentez, dont vous agissez, c'est ce qui donne forme au monde qui vous entoure. Si vous désirez une nouvelle réalité, vous devez devenir une nouvelle personnalité.
Vous devez commencer à penser comme la personne que vous voulez être. Vous devez ressentir comme la personne que vous voulez être. Vous devez agir comme la personne que vous voulez être. Et vous devez le faire avant que la réalité extérieure n'ait changé. C'est cela le test, c'est cela le défi. C'est le point où il est prouvé si vous êtes vraiment prêt pour la transformation. La 8e erreur, vous sous-estimez le pouvoir de la concordance entre vos pensées et vos sentiments. Combien de fois avez-vous tenté de manifester quelque chose en pensant que c'était possible, mais en ressentant simultanément que c'était irréalisable? Quel en a été le résultat? Rien, car vous avez envoyé un signal discordant au champ. Vos pensées sont le langage du cerveau. Vos sentiments sont le langage du corps. Si votre esprit pointe dans une direction et que votre corps va dans l'autre, votre signal est faible, déformé, inefficace. Le champ quantique ne peut pas y répondre. Il a besoin d'un signal limpide, ciblé et cohérent. Les pensées seules ne suffisent pas. Les sentiments seuls ne suffisent pas. Vous avez besoin des deux en parfaite harmonie. Alors, vous serez comme un rayon laser. Alors, vous serez puissant. Alors, vous attirerez à vous la réalité qui correspond à votre vibration. Les recherches de l'Institut HeartMath ont démontré que lorsque votre cœur bat de manière cohérente, lorsque les rythmes entre vos battements sont ordonnés et harmonieux, tout votre organisme est en cohérence. Votre système nerveux s'apaise, votre système immunitaire se renforce, vos hormones s'équilibrent et votre cerveau fonctionne de manière plus optimale. Vous créez un état interne propice à la guérison, à la créativité et à la manifestation. Mais cette cohérence n'est pas engendrée uniquement par la pensée positive. Elle est créée par des émotions nobles. La gratitude, la joie, l'amour, l'inspiration. Ces émotions modifient la fréquence sur laquelle vous vibrez. La 9e erreur est brutale dans sa simplicité. Vous abandonnez juste avant que le miracle ne se produise. Vous avez tout fait correctement. Vous avez médité, vous avez fait le travail. Vous avez brisé les anciens schémas. Vous avez ressenti les émotions élevées. Mais vous ne voyez toujours aucun changement dans le monde extérieur. Alors vous doutez, vous pensez que cela ne fonctionne pas. Vous perdez patience. Vous retournez à ce qui vous est familier et juste au moment où vous lâchez prise, la manifestation était sur le point d'entrer dans votre réalité physique. Vous étiez si proche, mais vous n'avez pas réussi à maintenir le cap dans l'incertitude, dans l'inconnu, dans l'espace entre l'ancien qui est mort et le nouveau qui n'est pas encore né. Le champ quantique fonctionne d'une manière que notre esprit rationnel ne peut appréhender. Il orchestre des événements que nous ne pouvons anticiper. Il emprunte des voies que nous n'avions pas prévues. Il déplace les gens et les circonstances d'une manière qui semble improbable jusqu'à ce que cela arrive soudainement. Mais cela prend du temps, pas toujours beaucoup de temps, mais un certain temps. Vous devez rester dans le nouvel état d'être jusqu'à ce que la réalité extérieure vous rattrape. Vous devez faire confiance au processus, même si vous ne voyez pas encore de preuves. Vous devez être disposé à avancer dans l'obscurité jusqu'à ce que la lumière se manifeste. Dans mes ateliers, j'ai vu des personnes travailler assidûment pendant des semaines sans changement visible, puis, de manière inattendue, en quelques jours, toute leur vie s'est transformée. La guérison est arrivée, la relation s'est concrétisée, l'opportunité s'est présentée, mais uniquement parce qu'elles n'ont pas renoncé, parce qu'elles ont tenu bon, parce qu'elles ont continué, même si tout en elles criait que cela n'avait aucun sens. C'est cela la foi, non pas une foi aveugle, mais une foi basée sur la compréhension du fonctionnement de la réalité. La 10e et dernière erreur que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, vous ne faites pas de ce chemin votre priorité absolue. Vous traitez votre transformation comme un passe-temps, comme quelque chose que vous faites quand vous avez le temps, quand vous en avez envie, quand les circonstances sont favorables. Mais le véritable changement se produit lorsque vous en faites votre priorité numéro 1, lorsque vous êtes prêt à mettre tout le reste de côté pour une seule chose, devenir la personne que vous voulez être. Lorsque vous êtes prêt à vous lever plus tôt, à vous coucher plus tard, à éliminer les distractions, à faire des sacrifices, non pas par obligation, mais parce que vous voyez si clairement qui vous voulez devenir que rien d'autre n'a d'importance. Tous les maîtres, tous les sages, toutes les personnes extraordinaires de l'histoire ont un point commun. Ils ont fait de leur transformation leur priorité absolue. Ils ont subordonné tout le reste à cela. Ils ont compris que rien à l'extérieur ne changera tant que l'intérieur n'aura pas changé. Et ils ont eu la discipline de travailler sur cet état intérieur, jour après jour, heure après heure. Ce n'est pas facile, ce n'est pas confortable, mais c'est l'unique voie. Je suis dans ce domaine depuis plus de 30 ans.
J'ai collaboré avec des dizaines de milliers de personnes sur tous les continents. J'ai examiné les scanners cérébraux, j'ai analysé les bilans sanguins, j'ai documenté les transformations, et je peux vous affirmer avec une certitude absolue, la transformation est possible, la guérison est possible, une nouvelle vie est possible, mais seulement si vous évitez ces erreurs critiques, seulement si vous comprenez que la partie la plus ardue n'est pas au début. La partie la plus ardue se situe juste avant la grande percée, lorsque tout en vous vous intime d'abandonner. Lorsque vous ne voyez plus de preuves, lorsque les doutes sont les plus forts, c'est alors que vous devez continuer. C'est le dernier point de contrôle, le point où se révèle qui vous êtes véritablement. Êtes-vous quelqu'un qui cède lorsque les difficultés surviennent, ou êtes-vous quelqu'un qui persévère jusqu'à ce que la transformation soit complète? Le choix vous appartient, mais je peux vous assurer qu'une vie que vous avez à peine imaginée vous attend de l'autre côté de ce point de contrôle. Une vie de cohérence en matière de santé, d'abondance, d'amour, de liberté. Vous devez juste être prêt à faire les derniers pas, même s'ils sont les plus exigeants. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce qu'une partie de vous sait déjà qu'il y a davantage de possibilités, que vous êtes plus que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, que votre passé n'a pas à définir votre futur, que vous détenez le pouvoir de vous réinventer. Ne gâchez pas cette opportunité. Ne commettez pas les erreurs que tant d'autres avant vous ont faites. Apprenez de leurs expériences. Restez ferme dans votre décision. Maintenez votre fréquence. Gardez la cohérence. Donnez au champ quantique l'occasion de vous montrer ce qui est possible. Les jours, les semaines à venir seront déterminants. Vous serez mis à l'épreuve. Votre corps se révoltera. Votre environnement cherchera à vous faire reculer. Vos anciens schémas de pensée se feront entendre. Mais maintenant, vous savez ce que cela signifie. Cela ne signifie pas que vous échouez. Cela signifie que vous gagnez. Cela signifie que la transformation est réelle. Cela signifie que vous êtes au dernier point de contrôle. Ne commettez pas maintenant les erreurs qui vous feraient régresser. Persévérez. Maintenez la concentration. Maintenez la vision. Ressentez les émotions. Devenez cette personne. C'est votre heure. C'est votre moment. C'est votre grande percée. Saisissez-la.